Chier les bulles production. Ouais, monsieur Jack, là. C'est pas moi, Bobours. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de vélo. Alors vélo limite motocross, hein, parce que comme tu peux le voir, le bordel il est énorme, mais énorme surtout sur la taille des pneus, sur la taille de la batterie, sur la puissance du moteur, son couple. Tu verrais, c'est un truc de dingue à perdre de marronne. Donc ça c'est ce qu'on va voir directement dans la vidéo. Est-ce que le Ducaoe DM530 c'est la classe comme c'est marqué sur le papier, ou est-ce que j'ai de la merdasse intergalactique, quelque chose de pépère? Bah c'est ce qu'on va voir. Allez, fire! Alors voilà comment que c'était que tu le reçois mon copain. Puis je vais te dire t'en chie comme un russe parce que le bordel il fait au moins 45 kilos. Alors accrochette marronne ça a été livré par UPS, mais comme tu peux le voir il est nickel. Et là je viens d'observer un truc, c'est qu'il y a deux livreurs chez UPS, enfin à Bayreuth exactement. Il y en a un, les colis ils sont toujours parfaits, et l'autre je te garantis ils sont toujours éventrés, niqués, à se demander s'ils sont pas dedans à pieds joints. Alors ça n'engage que mon avis personnel, mais je trouve quand même bizarre que deux livreurs différents et deux réceptions de colis différentes. Je dis ça bêtement. Et à l'intérieur, voilà comment que c'est que ça se passe avec ton biclou mon copain. Alors comme tu peux le voir ici, il n'y a ni mousse ni polystyrène pour bloquer la roue arrière. À l'avant, ils nous ont mis un petit truc, mais c'est vraiment un petit truc. Et une feuille de mousse au-dessus. Sinon, t'as du carton et un petit peu de mousse pour éviter les rayures sur ton biclou. Bon alors c'est pas le pire des emballages, mais c'est pas le meilleur non plus. Bon après je dis qu'il n'y a pas de mousse, mais quand tu regardes bien, il y en a une ici au-dessus. Il y en avait une ici et de l'autre côté. Et pareil, une là. C'est pas les gros blocs de mousse qu'on a d'habitude, mais ça permet quand même que le vélo berloque pas. Il y en a une qui va être berloquée, c'est Josette. Bah ouais, elle a voulu se faire tirer par José. Et voilà ce que tu récupères quand t'as tout dégagé. Alors on a un biclou, il manque la rolle, mais on la récupère ici. Un garde-boue avant et un carton. À l'intérieur, on a une manivelle, un antivol avec les clés, c'est pratique. La moelle d'art pour te remonter le moral. Les clés BTR rallongées. La célèbre clé de 15 Zengong. Des pédales, ça va toujours mieux avec. Le chargeur. Et le manuel d'utilisation. Un rose bif, comme ça tu feras des progrès. Bon, on va monter le biclou. On va commencer par mettre la selle bien droite. La potence aussi, on la met bien droite. Et on resserre. On dévisse les 4 vis pour le guidon, on le fout et après on visse le tout. Je vais mettre le garde-boue et la lampe, alors pas compliqué, hein. T'as une vis avec la rondelle, tu rentres dans la lampe, tu rentres dans la fourche, après tu fous le garde-boue et tu viens resserrer. Et puis le garde-boue, il vient se fixer avec les deux pattes de fixation de chaque côté. On retourne le vélo, on va foutre la roue avant. Alors avant, il va falloir enlever l'axe qui se trouve ici. T'as juste à le dévisser et ça s'enlève. Tu viens foutre la rolle en faisant gaffe de paniquer le disque en le foutant dans l'étrier. Tu prends l'axe et tu le passes à travers. Et puis tu revisses. Côté plateau, on vient mettre la pédale en faisant correspondre les lettres. Tu vois R avec R. En plus, ils disent dans quel sens faut que tu tournes. De l'autre côté, on enlève leur tuyau d'arrosage en faisant bien gaffe à la rondelle plastique qui est dedans. On dévisse le bordel. Et on va venir mettre la manivelle, mais fais bien gaffe à l'opposé de l'autre. Mais comme ça va aller moins bien. Hop, tactique. Tu mets la vis. Et puis tu serres. Et quand c'est fait, bah, tu viens mettre la pédale. Tu peux pas te planter, il n'y en a plus qu'une. Ouh là là là, comment ça va les riders? Dis donc, la Nathalie, là, elle est émerveillée par ce biclou. Qu'est-ce que j'aimerais bien me faire chevaucher par ça, hein. Avis aux amateurs, vous pouvez m'appeler au 07 07 07 07 07 et vous demander Nathalie. Et puis si tu peux m'envoyer ta photo avant quand même, on sait jamais. Allez, bisous bisous. Casse-toi! Et quand vous avez dégagé le cajot, ben voilà ce que vous récupérez. Faut être honnête, il est énorme. Déjà, rien que ses roues, on dirait des roues de tracteur. Juste pour que tu te fasses une idée, hein, la hauteur de la rolle de là jusqu'au sol, c'est 74 cm. Et c'est José qui a le ballon, il se retrouve tout seul devant le gardien. Et oui, il est devant le but, il va tirer. Mais José, comment qu'on fait pour être aussi con, José? Bon, pendant qu'on est dans les dimensions, bah je te les affiche juste ici. Sinon, pour la hauteur de selle, au plus bas, t'as 90 cm. Et au plus haut, 1m04. Le lever de guibole, 68 ici et 79 juste au porte-bagages. L'axe du pédalier est à 35 cm du sol et 17 cm et demi de l'axe de la pédale à l'axe du pédalier. Le guidon, il n'est pas réglable en hauteur, mais si tu regardes bien, il est réglable en inclinaison. Si tu veux le régler, il faut le desserrer.
Au plus bas, à 40 degrés, l'axe du guidon, il est à 1m18. Et si tu vas au plus haut, comme ça, à plus 40 degrés, eh ben on est à 1m18. Et 1m18. Ouais. Après, ça dépend comment que c'était que tu vas incliner le guidon, parce que c'est la même chose. Regarde, là t'es à 1m18, je te promets, et si tu mets en haut, t'es à 1m18, mais bien sûr que tu vas réavancer le machin. Enfin, tu m'auras compris, quoi. Hein? Donc, je vais te dire autrement, en fonction du guidon, voilà, l'axe du guidon, là, on est à 1m15 au plus haut, et au plus bas, ah, là, il y a du changement, on est à 1m05. Puis après, bah, tu prends l'axe de l'axe, donc on a à peu près 10 cm, donc il y a 10 cm, tu vois. Le vélo, il pèse 36 kg tout compris avec la batterie. Accroche-toi, il peut supporter jusqu'à 200 kg et il convient à un pilote entre 1m60 et 1m90. Et au niveau de la position du vélo, tu vois, pour un VTT, je trouve ça bien parce que t'es pas tout droit non plus, mais t'es pas penché comme on pourrait l'avoir sur certains VTT. Là, regarde, en ayant mis le guidon en orientation 0 degré, je trouve que j'ai le dos assez droit. Bon là, j'ai remonté légèrement la potence et tu vois, je suis déjà carrément plus droit. Alors ça, pour un VTT, je trouve ça pas mal. Si t'as des problèmes de dos, ça pourrait te convenir à l'aise Blaise. En plus, pour monter dessus, voilà, faut quand même lever la gimbal, mais ça reste correct. C'est vrai qu'il faut quand même lever. C'est con, vous auriez dû l'enlever la barre là. Jean-Pierre, t'es la coupe. Alors moi, je vais te dire un tuto. T'es coupe la barre là, t'es coupe la barre là et tu pourras monter plus facilement. Par contre, je sais pas si ça va tenir longtemps. Bon bah maintenant, on va pouvoir faire le tour du biclou. Alors on va déjà regarder le cadre. Et comme tu peux le voir, c'est un cadre en alu. Alors les soudures, bah elles sont cachées. On les voit pas, du moins ici. Là par contre, tu vois que tu as une belle et grosse soudure. Un beau renfort. Soudure ici aussi, hein, qui fait complètement le tour. Puis c'est des rues de pâté. Et ça, à l'arrière, bah tu vas trouver des soudures partout. Même au niveau du pédalier. À vrai dire, c'est juste ici où on n'a pas de soudure visible. La peinture, j'ai pas réussi à voir ce que c'était, mais ça m'a l'air d'être un truc, c'est genre électrostatique, les machins vachement costauds. En tout cas, ils ont pas lésiné sur le vernis et ça brille à mort. Alors tu peux l'avoir en orange, mais tu peux l'avoir aussi en gris. En tout cas, la taille du cadre, ben, elle suit avec la taille des pneus. On va dire que ça fait pas dépareiller. Et ça te permet d'avoir un truc monstrueux. Au niveau de la selle aussi, c'est monstrueux. Alors on a un truc vachement large sur la taille de ma main. Bien long. Enfin voilà, c'est pas une selle string en plus. Elle est moltonnelle, épaisseur triple. Non mais regarde-moi ça le confort. Et comme ça suffisait pas, ils nous ont mis deux beaux coussins d'amortissement. Bon, certes, elle est complètement moche, mais le principal c'est que ton cul soit bien installé. Je vais te donner des dimensions, 23 cm de bout à bout ici et 25 derrière vers l'avant. Tige de selle sans suspension, mais ça a le mérite d'être la fixation qu'on aime bien, ça tient dans le temps. À l'arrière, un porte-bagages de malade qui fait 19,5 de large sur 45 de long. Mais tu vois, voilà, enfin ça c'est des trucs soudés, avec les barres anti-retour pour mettre les sacoches pour pas que ça se prenne dans tes rayons. Mais tu vois que c'est pas du j't'y garde debout pour rigoler quoi. Et pour tester la résistance de notre porte-bagages, rien de tel que la test de la claquette à César mon copain. Et là, tiens, bandit gueule, tonnerre, changez du costaud. La claquette à César, ça se vend pas partout, uniquement en Chine sur AliExpress. Réservé aux beaux gosses. Avant Arnaud il avait les boules. Bah ouais j'étais pas beau. Maintenant j'ai la claquette à César. Et là, j'ai la classe. Wesh, canne à pêche, c'est quoi cette histoire? C'est lui qui dit qu'il a la classe, t'as vu ses pompes d'handicapé? Non mais laisse tomber, c'est Monsieur Jack qui a la classe. Mais dites-moi donc, Maryse, qu'est-ce que je vois derrière ce magnifique porte-bagages? Mais une lampe avec un fil. Ça, on verra tout à l'heure ce que ça fait, si ça fait juste phare ou si ça fait aussi feu stop. En dessous, on a un garde-boue en plastique véritable. Alors par contre, le machin, t'as pu aller gaiement, il berloque pas. Tu m'étonnes, Elton. Il y a ici une barre avec une prise d'un côté et de l'autre. T'en as une ici au-dessus. Un point d'accroche juste là sur le cadre. Et accrochette marronne, t'en as encore un là. Ça, tu peux y aller gaiement, c'est pas prêt de vibrer. Et comme tu peux le voir, il est vraiment bien taillé. Donc normalement, tu vas pas prendre de brin sur ton pantalon, ni sur tes mocassins. Et comme tu peux le voir, il est plus large que le pneu. En dessous, on a des magnifiques pneus Shaoyang, donc en 26 par 4 de large. Et puis comme tu peux le voir, ça c'est du bon gros crampon pour aller rouler dans le bain. Et le dessin, il ressemble étrangement à ceux du 20 pouces. Ils sont montés sur des jantes à rayons. Alors comme tu peux le voir, il y a des trous partout dans les jantes.
Alors ça, c'est pour éviter que la jante elle soit trop lourde, parce que plus que ta jante elle va être lourde, et plus tu vas en chier pour pouvoir pédaler. Donc ce système-là, ça permet d'avoir une meilleure vitesse de pointe, mais aussi de consommer moins en autonomie. Et ça, je t'avais fait une vidéo directement là-dessus, hein, c'était par rapport aux pneus increvables qui était une vraie saloperie. Je te mets le lien juste ici, tu comprendras mieux. Cette magnifique jante, elle est montée sur un moteur de 1000 watts. Alors il est bridé à 25 pour être homologué PTT, mais pas vraiment, parce que comme c'est 1000 watts, tu sais bien que t'as pas le droit, mais enfin du moins pour rester dans les clous, c'est bridé à 25. On verra tout à l'heure comment c'est qu'on fait pour le débrider. Il nous est donné avec un couple accrochette marron de 89 Nm, c'est énorme. Sur un vélo avec un seul moteur, c'est vraiment le moteur qu'on a rencontré qui est le plus puissant, et en termes d'inclinaison, il nous le donne comme grimpant une cote de 45 degrés. Alors tout ça, on le verra directement pendant le test. Dessus, ils nous ont monté une roue libre Shimano, donc ça c'est les dents qui sont pas pareilles, tu vois, pour que ça passe plus facilement les vitesses. On est sur du 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 en termes de dents. Pour changer les vitesses, eh ben on est sur le dérailleur Altus de chez Shimano. Alors ça c'est un dérailleur, j'ai eu zéro souci pour le moment avec. Le truc qui me dérange un peu, tu vois, c'est que c'est pour un VTT, ils auraient pu mettre une protection de dérailleur. Pour entraîner tout ça, on est sur un plateau en tôle embouti. Il est à l'intérieur, on le voit pas bien. Et de chaque côté, ils ont mis une plaque en alu pour éviter de salir ton pantalon là avec la chaîne. Les manivelles, c'est des manivelles en métal forgé. Et les pédales, c'est les pédales qu'on trouve en général sur tous les biclous, tu vois, en métal, avec les bons gros picots qui accrochent à ta godasse. Le plateau, il a 46 dents au niveau de son râtelier. Et on arrive à notre cadre. Alors ça on l'a déjà vu, par contre la batterie elle va se trouver juste ici en dessous avec le truc en silicone. Ça c'est la protection pour pas qu'il y ait de brin dans le chargeur. Par contre au niveau des pépions de chargeur, c'est pas ce qu'on préfère. Ouais, parce que t'as vite fait d'avoir du brin qui rentre dedans, puis une fois que c'est fait, waouh, tu galères ta mère avec un cure-dent pour essayer de tout enlever. C'est vraiment la misère, je préfère les jacks. Ah il est pas trop tôt. Enfin, il reconnaît qu'il préfère Monsieur Jack. Tu vois, t'es que, la moitié d'un boubours. Si tu veux l'enlever, il va falloir tourner la manivelle. Mais ça marche pas parce qu'il te faut une clé. Que tu vas trouver ici sur le guidon. Il faut que tu retournes le vélo parce que la serrure, ça se passe de l'autre côté. Alors t'as pas besoin de la clé pour l'allumer, hein, c'est uniquement pour déverrouiller ta batterie. T'as vu, ça le fait sortir. Et après, tu tournes le truc. Et elle s'en va. Pèse un poids de fou, grand-mère. Donc, ici, on a notre système de fermeture. D'ailleurs, si tu regardes bien, on se croirait comme sur une porte. Là, le témoin de batterie avec des LED. Ici, il n'y a rien. Là, on a les caractéristiques techniques. Donc, c'est du 52 volts en 20 ampères, soit 1040 watts heure. Alors, c'est fabriqué par Dangang Yohan Electronic Technologico. Alors ça peut être fabriqué par l'entreprise que je t'ai annoncé tout à l'heure, la Dongguang Jinjan Electronic, mais c'est une batterie Samsung, parce que je le répète, c'est pas parce que c'est une Samsung que c'est Samsung qui l'a fabriqué. Samsung, lui, il a fabriqué que les éléments qui vont se trouver à l'intérieur. Donc quand ils te disent une batterie Samsung, ça ne sort pas de l'usine Samsung. Seuls les petits accus, là, les éléments qui se trouvent à l'intérieur, eux, c'est des Samsung. Mais après, ça peut être construit par qui que tu veux. Ici sur le côté, t'as le truc pour pouvoir la recharger, donc t'es pas obligé de le laisser sur le vélo. Et si tu la retournes, là c'est ici qu'on va distribuer le courant. Si tu regardes bien à l'intérieur, pas évident avec la roue, voilà, c'est ici que ça se passe. Tu vois, le courant il vient te chercher ici, et là t'as l'intérieur du cadre. Donc comme tu peux le voir, c'est quand même vachement épais. Et là, c'est le pépion pour la serrure. Et pour la ranger, c'est un peu galère avec la roue, mais tu mets d'abord le bas, tu montes en l'air, et puis voilà, là, c'est verrouillé. Et en termes d'autonomie, il nous la donne entre 60 et 150 km, alors ça dépend. 60 km, c'est si tu fais que accélérer sans pédaler, et 150, c'est si tu pédales à un certain niveau d'assistance. Donc on regardera pendant le test un mec de 100 kg qui roule comme un goré pendant 13 km. Après qu'il respecte les limitations de vitesse à 25 à l'heure, combien que c'est-il qu'on a d'autonomie? José, quand tu fais de la trottinette, combien de fois on t'a dit de mettre un casque? Boubours. Pendant que j'ai retourné le vélo, on va en profiter, on va retourner à l'arrière. Donc on a une magnifique béquille sur le bras. Je vais pas dire bras oscillant parce que tu l'avais bien remarqué qu'il n'y avait pas de suspension sur ce vélo-là. Et au niveau des disques de frein, donc on est sur un diamètre 180 avec les freins d'Islande. Donc ça c'est du frein hydraulique avec les deux plaquettes qui avancent. Le câble électrique pour le moteur il passe ici. La connexion c'est celle que je préfère. Toi t'es obligé de la dévisser pour pouvoir l'enlever. Elle s'enlèvera pas tout seul, c'est ça qui est bien. Les fils électriques passent par en dessous parce que notre contrôleur il va se trouver à l'intérieur juste ici.
Et à l'avant, bah, c'est la même mayonnaise pour les freins. On est sur du 180 en termes de disque et les étriers d'Islande hydraulique. C'est monté sur une jante en 26 pouces comme à l'arrière avec les pneus Shaoyang en 26/4. Quand tu peux regarder ni à l'avant ni à l'arrière, on a un catadiop sur la rolle. Cette roue de Maboule, bah, elle est montée sur une fourche de Maboule. On voit que c'est un machin vraiment énorme. Alors, un côté, c'est réglable, plus ou moins. Mais ça, je t'ai fait un tuto bien spécifique pour te montrer comment que c'est qu'on fait pour récupérer un réglage de fou. Et tu vas pouvoir faire 8 tours pour régler plus ou moins dur. Tu verras, ça va nettement mieux. Et de l'autre côté, on a un bitonio pour bloquer la fourche ou la débloquer. Mais c'est un machin énorme parce qu'en termes de tube, on est sur du 34 mm de diamètre. Et au niveau des battements, on va regarder ce que ça donne. Voilà, avec quand même bien grand le débattement. J'essaie de le claquer, mais ça va être compliqué. Alors, j'arrive pas. Alors, on est à 100 mm de débattement. J'ai pas été jusqu'au bout. Et il nous donne la fourche comme étant à suspension hydraulique et à ressort. Alors, je te l'ai dit, mais j'ai pas souligné. Je vais quand même le faire. C'est qu'au niveau de la batterie, je t'ai mentionné que c'était du 52 volts. À savoir, sur les vélos, en général, c'est entre 36 et 48 volts. Alors 4 volts de plus, c'est pas énorme, mais je peux te dire que si, c'est déjà quand même pas mal. Parce que P est égal à UI. En ampères, on est à 20 ampères. 4 volts d'écart, ben finalement, ça te fait une batterie qui est 80 watts. Plus puissante que si elle serait en 48 volts. Et au niveau des éléments qui la composent, ça c'est du 18650, elle c'est du 21700. Donc plus grand, plus gros. Sur la fourche, ils nous ont mis un garde-boue. Donc pareil qu'à l'arrière, c'est du plastique véritable. Mais comme tu peux le voir, ça berloque pas. Hein. De toute façon, tu as un point de fixation qui se trouve tout juste ici. Et après, un de chaque côté de la fourche. Et au niveau de la taille, eh ben, t'es pile poil. Normalement, tu fous pas de brin plein tes baskets. Sur l'avant de la fourche, ils nous ont mis un feu qui est réglable en inclinaison. Alors à l'intérieur, tu as un lenticulaire, à savoir est-ce que le tour s'allume, ça on verra ça tout de suite après. Au niveau du guidon, pas réglable en hauteur mais en inclinaison. Et il mesure 73 cm d'un bout à l'autre. Au niveau des leviers de frein, eh ben c'est les d'Islande, donc tu les connais, un frein hydraulique. Avec la petite molette ici pour régler la garde, hein, l'écartement plus ou moins par rapport à la taille de tes doigts. Ici tu trouveras une poignée d'accélérateur. Et la poignée en silicone ou caoutchouc, j'en sais rien, mais ce que je peux te dire c'est que elle est quand même assez dure et assez grosse, alors à la longue c'est un peu chiant. Pour passer les vitesses, c'est le système Shimano, alors soit t'appuies sur ce petit pitonio, soit tu le pousses. Largement de la place pour pouvoir y mettre un téléphone d'un côté ou de l'autre. Là, tu as le display, donc celui-ci, je ne l'ai pas encore fait en vidéo. Je vais te le faire. Et par contre, tu n'as pas de port USB. Et de l'autre côté, ben, tu as les boutons de contrôle. Donc, information, plus, moins, le bouton de la lumière et le bouton marche arrêt. Et si tu regardes en dessous, là, c'est le klaxon. De l'autre côté, le frein d'Islande, toujours pareil, tu peux mettre ta main complète sans aucun souci et la poignée, on va dire, en manche de pelle. Alors, si tu vas allumer le biclou, tu appuies longtemps sur le bouton marche arrêt et là, le machin s'initialise et ça s'allume. Ici, le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, là, le niveau d'assistance, pas 1, et puis tu vois par rapport à la consommation d'énergie, donc là, on va être en mode éco. Si tu veux changer, tu appuies sur plus. Ça va consommer un peu plus en mode normal assistance 2, toujours en normal assistance 3. Là, on est en mode sport en assistance 4. Et là, sport full, ça va consommer à mort en assistance 5. Au dos, la distance kilométrique totale, donc là, ils ont fait 400 mètres. Alors, bonne nouvelle, ça veut dire qu'à l'usine, ils l'ont testé, pas beaucoup, sur 400 mètres, mais c'est mieux que rien. Au moins, ça te permet d'avoir un vélo, t'es sûr à 99,9% que le bordel, il va s'allumer. Sauf si UPS, il s'est chargé de ton colis, mais normalement, tu devrais pas avoir de soucis. Et si tu veux le changer, t'appuies sur I un court moment, et là, tu passes à trip, compteur journalier, vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique totale. Et si tu veux débrider le vélo, t'appuies sur plus et moins en même temps. Là, t'es programme 1, donc tu fais plus jusqu'au programme 3. Là, il est indiqué 55 km/h, donc le bordel, il n'est pas bridé. Sinon, tu appuies sur I, ça fait clignoter la vitesse, et puis après, tu changes si tu veux mettre à 25 ou pas. Moi, je vais laisser à fond. Et si tu veux allumer la lumière, bah, tu appuies sur le bouton lumière. Ici, tu vas récupérer le voyant lumière et on voit que le bordel, il flash sa mère. Alors, on a la réponse à notre question. Tu vois pas bien sur le caméscope, mais le contour, il s'allume pas. C'est juste le lenticulaire. Mais déjà, rien que dans la journée, tu vois que ça éclaire sa mère. Et dans la nuit, voilà le bordel. T'éclaires à mort devant, mais t'éclaires aussi juste la roue pour voir d'où c'était que tu roules. Et à l'arrière, eh ben, c'est pareil, ça se voit bien. Donc, on a récupéré le feu classique. Et si on freine,
Eh ben on a un feu stop. Et pour éteindre la lumière, tu appuies sur le bouton lumière. Et pour recharger la batterie, ils nous ont mis un chargeur, ça va tout de suite mieux. Alors ils ont pas été radins sur le câble. Entre ta prise murale et ton chargeur, ouais, t'as allez blaise 1m50 si c'est pas 1m60. Et de ta batterie à ton chargeur, c'est pareil, tu récupères un truc de 1m30, 1m40. Le chargeur, c'est pas de la gnognotte, tu sens que le machin il est bien lourd, alors par contre il est pas ventilé. L'avantage c'est que ça fait pas de bruit. Et si on veut regarder les caractéristiques techniques, on est sur du 3 ampères. Donc pour une batterie de 20 ampères, il faudra un petit peu moins de 7 heures pour une charge complète. Bon alors moi je pars pour aller tester un vélo et puis regarde ce qu'il y a à la maison. Il y a Maryse. Putain, va t'es avec ta Maryse. Elle est en train de faire les machins du jeu concours, les copains. Ça va Maryse? Ouais. Je m'appelle pas Maryse. Alors si t'as toutes les bonnes réponses, Maryse, elle met ton nom là-dessus directement sur le machin. Et après, elle plie le ticket pour mettre dans une boîte. Par contre, j'ai juste une petite réclamation à faire. Je savais pas que sur ma chaîne, il y avait autant de faillots. C'est un truc de dingue. Hein? Parce que j'ai regardé vite fait. Enfin, j'ai pas cliqué, sinon après c'est la merde. Mais j'ai regardé parce que tu vois la première phrase. Comme celle-là, par exemple. Bonjour Arnaud et Émilie. Émilie. Ah oui, je m'appelle Émilie, je m'appelle pas Maryse. Elle est où Maryse? Il n'y a pas un qui va me marquer Maryse. Alors les mecs, ils doivent se dire... Tant mieux. on va mettre Émilie parce que sinon, elle va nous zapper. Et bande de faillots, c'est pas possible ça. Moi, eux, ils m'appellent par mon vrai prénom, par contre. Ouais, voilà, bah... Voilà. Bande de suceurs, suce-boule. Je l'appelle Maryse. Tu l'appelles Bon, par contre, t'es concentré. Tu l'appelles Maryse. Ta Maryse, après, je vais me tromper. Encore, hein. Bonjour, Émilie. Maryse, tête de nœud. Bon alors par contre on est sympathique, enfin dans la limite du raisonnable. Parce que là, des fois il y a des réponses, vous avez faux, comme nom de famille de Jean-Claude, vous avez marqué ex. Parce qu'il a marqué, comment il s'appelle, donne pas son nom de famille. Alexis. Alexis, bah si on veut le dire Schaffner, t'as trompé, t'as dit ex, le nom de famille de Jean-Claude, c'est Jean-Claude ta gueule. Mais le but c'était pas d'avoir la bonne réponse, on n'est pas sur TF1. Le but c'est que vous ayez trouvé la question. Si t'as trouvé la question, après si t'as pas la bonne réponse, le principal c'est qu'on voit la question quoi. Hein, bon, on va pas non plus trop difficile. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Maryse. Ouais. T'as branché tous les câbles là Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi de marronne, je vais appuyer sur le pitonio, c'est l'heure du test. Bon et nous voilà partis pour les tests de ce Ducaway DM536. Il pleut, t'émettras ta Kaway. Alors le moteur 89 Nm. La cote de la mort, déjà, on la grimpe sans problème. Tu vois, 14-15 km/h, on n'arrête pas d'accélérer. Donc ça, c'est validé. On va tester les niveaux d'assistance. On va se mettre en assistance 1, on freine, frein hydraulique, normalement on peut emmerder avec ça. On va le faire à la pédale. Alors par contre, le démarrage, il est vraiment progressif. Tu vois, pour un 89 Nm, ça aurait pu envoyer plus de steak. À mon avis, c'est pour économiser la batterie. Et ça nous amène à une vitesse de 16 km/h. On va passer en assistance 2. Tu sens que ça accélère, mais ça reste correct. Voilà, c'est pas brutal. Et on arrive à une vitesse de 21-22 km/h. Assistance 3. Là, tu commences à sentir que le bordel, il envoie la sauce. Et ça nous amène à une vitesse de 33-34 à l'heure. Assistance 5. Toujours pas d'un-coup à l'accélération. Et là, on a une vitesse de 42 km/h. Assistance 5, full moon, à fond les ballons. Et ben là, on maintient toujours notre vitesse à 45-46 à l'heure. Faut que les plaquettes, elles se fassent. Alors, l'angle de braquage, il est pas mal pour un 26 pouces. Par contre, par rapport à un 20 pouces, tu sens quand même qu'il te faut un peu plus de place sur la route pour pouvoir manœuvrer tranquille et détendu. Les pneus sur bitume, c'est les Shaoyang, hein, donc ça tient la route. Pour l'instant sur le bitume, rien à dire, on verra tout à l'heure pour le test sur terre. Mais ça accroche. On va essayer le dérailleur. Alors là, je suis à 48 à l'heure. Et en termes de vitesse de pédalage, voilà ce que ça donne. En sachant que je suis à 50 à l'heure, donc je trouve que c'est pas mal, tu pédales pas trop dans la chute. La fourche, elle amortit bien. Par contre, je vais pas te mentir, là, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Et voilà, tu le sens. On va essayer le bitume un peu plus pour axe.
Alors la fourche, ouais, parfait. Je vais pas te mentir, c'est pas la meilleure des fourches, mais c'est loin d'être la moins bonne. Et ça passe aisément, hein. Pourtant regarde dans la route, c'est complètement pourri, des trous, des bosses, des nids de poules. Et ben t'es en vol. Même le pneu à l'arrière, hein. Bah ça t'as l'avantage d'être sur un 26 pouces, donc automatiquement ça va absorber les imperfections de la route. Tu sens quand même que t'as pas la suspension ni le tube de selle à suspension, mais par rapport à un vélo classique, ça n'a rien à voir. Même si quand c'est super chaotique, on aurait quand même aimé avoir une petite suspension, au moins au tube de selle. Le display, couleur, donc quand il y a du soleil, eh ben t'es beau pas clair. Ça c'est clair, c'est le défaut des displays couleurs. Et pour ça c'est beau, mais rien ne vaut un display monochrome. On va grimper la côte. Donc là, depuis tout à l'heure, ça ralentit pas. On est à 25 à l'heure en bas de la côte. Changer les vitesses. Les vitesses qui changent super facilement. Bonjour. Alors j'ai dû ralentir, il y avait des gens. Mais tu vois, hop, tu repars, tu mets un petit coup de peps au niveau du pédalage. Et le moteur, il envoie la sauce. Alors par contre, 89 Nm, bon, c'est eux qui le disent. Là, pour le moment, je le sens pas de trop. Tu sens que le moteur, il grimpe bien. Attention, c'est pas une critique. Mais ouais, voilà. Je vois pas beaucoup de différence. Par contre, tu vois, là, je suis au pédalage, je suis à 15 à l'heure. Et quand j'envoie direct la sauce avec la poignée, tu sens que tu as une petite accélération avec la poignée. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de patate avec la poignée qu'avec les pédales. Le vélo, il est bien équilibré quand tu décolles. Bon, on va essayer tout de suite la côte de la mort, ça sera fait. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne. 89 Nm de coupe dans la côte de la mort. Est-ce que ça va changer ou pas? Parce que à première vue, moi je vois pas beaucoup de différence. Alors, ça descend, on va essayer d'arriver à 25. Oh, on n'est pas loin. Là on est vraiment pas loin de la vérité. Mais vraiment pas loin. J'étais à 3 pas du haut de la colline. Ah, la fourche, elle absorbe bien les imperfections. Au niveau reprise, quand tu arrêtes d'accélérer, je te parle pas de pédale, on va envoyer la sauce, et ben ça repart quasiment instantanément. T'as pas de latence, t'as pas le système C, j'envoie tout doucement la sauce. Non, franchement, l'accélération est bonne. Bon, on va essayer du franchissement avec des bosses à la con. Alors le truc, le guidon, super large, je l'ai déjà dit, c'est super bien. Par contre, regarde, tu vois, t'as vite fait de te taper dans les poteaux. Donc c'est bien, mais ça a ses limites quand même. Il serait un petit peu plus petit, ça aurait pas été un luxe. On va essayer de grimper les bosses. Vitesse, j'ai mis choucroute au niveau du dérailleur. Et assistance 5 au niveau du moteur. Et comme tu peux le voir, bah voilà, hein, le 26 pouces sans même pédaler, ça envoie du steak quoi. Il n'y a pas à chier, hein. Le 26 pouces pour le franchissement, c'est vraiment ce qu'il faut. Que tu passes partout. Et là, je le répète, hein, je suis uniquement à l'accélérateur. Il n'y a aucun coup de pédale. Allez, regarde ça, la taille des bosses. Et ben, elle les prend toutes les unes après les autres. Voilà. Fini même avec la roue en l'air qui lève. Je suis en train d'essayer les angles de braquage et honnêtement, ouais, pour un 26 pouces, je suis surpris. Bon après c'est parce qu'il n'a pas la fourche moto. Quand tu as la fourche moto, ça empêche toujours de tourner la fourche. Là, au moins tu peux la tourner comme tu veux, il n'y a pas de souci mes copains. Bon et on va essayer la fourche, si ça suspend ou pas. Ouais bah ouais, là il n'y a pas de problème, ça amortit bien, je peux te le dire. Et je sens qu'à l'avant, bah je sens rien. Par contre à l'arrière, t'es choc, ça berloque maintenant Charlotte. Heureusement qu'ils nous ont mis une grosse selle. Tiens, voilà Maryse. Salut Maryse.
Le petit souci, toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est le guidon. Il y a des endroits, ça passe pas bien. Mais l'avantage que tu as avec les jantes de 26 pouces, c'est que tu peux passer dans les ornières sans aucun problème. Regarde là. Là, t'en as une belle. Bah, ça passe. Alors qu'avec un 20 pouces, je te garantis que la roue avant, elle bloque dans le trou. Et là, tu voles. Bah non, avec un 26 pouces, ça passe. Bon, on ouvre la repartie, parce que pour toi, il n'y a pas eu de changement, mais je te garantis qu'il y a une paire de jours qui sont passés. Parce que je me suis aperçu au montage que bah, la caméra, elle fumait mes genoux, ta mère. Donc j'en ai rajouté une par précaution. Et puis j'ai réorienté la caméra sur le torse. Normalement, ça devrait aller mieux. Mais c'est vrai que d'habitude, je tourne avec 2 caméras. Et là, j'en ai pris qu'une. Et c'est une connerie, parce que quand il y en a une qui est mal cadrée, et ben t'es tché. Donc on va refaire le parcours que j'ai fait l'autre jour. Alors au niveau fourche, la fourche, il n'y a aucun problème. Elle absorbe absolument toutes les imperfections. Par contre, c'est vrai que le 4 fois suspendu, ça manque. Ça aurait été plus sympa avec au moins un tube de sel à suspension. Parce que c'est vrai que quand tu vas à fond les ballons, t'as quand même tendance à berloquer. Mais sinon, ça passe partout. Ça, c'est l'avantage des gens de 26 pouces. Regarde, dans les herbes hautes, avec des trous et des bosses dedans, ça vale tous les défauts. Avec ce type de pneu, t'as même pas peur d'avoir un nid de poule, enfin un bon petit trou dans la pelouse parce que tu vas passer. Alors qu'à 20 pouces, t'as intérêt quand même à faire gaffe parce que tu aurais vite fait de passer au-dessus de ton vélo. Là, on va essayer les cailloux. Donc là, on a un bon lit de cailloux, une belle épaisseur. Et ça passe. Hein. Mais ça passe partout. Hein. Même ce type de terrain, tu vois, ouais, tu vas le passer sans problème. Tu vas dans les ronces comme pour rigoler. Ben voilà. Tu vois que c'est un vélo qui est fait pour se taper plein d'obstacles. Parce que là, mine de rien, ça paraît peut-être pas, mais on est sur une couche de cailloux énorme. Et je suis à 37 à l'heure. Bon, après, c'est l'avantage des fat bikes. Avec les fat bikes, tu peux rouler dans le sable mou, tu peux rouler sur des cailloux. Mais regarde, on est à 40 à l'heure. Et même quand je dérape, ça passe à l'aise plaise. Ça, c'est vraiment le vélo. Si tu cherches un truc pour aller faire le Chabert, c'est la classe à Paname. Mais pas que. Si tu veux faire une balade tranquille ou pour aller faire tes courses, le bordel, il sera là. Mais il n'y aura pas de problème. Si tu veux vraiment aller faire le Chabert, il sera là parce que le cadre, il est super rigide. Et tu le sens, hein, d'ailleurs. Il bouge pas. Quand tu es à fond comme ça dans les trous et les bosses, je peux te garantir que tu sens que le cadre, il se vrille pas. Pareil pour la fourche. Elle bouge pas. Des fois, tu as des vélos où la fourche elle a tendance à vriller. Là, pas du tout. C'est rigide. Les démultiplications, elles sont super bien calculées. Si tu dois aller vite, tu mets la petite vitesse, enfin la grande vitesse, la plus rapide. Et ça va passer à l'esblaise. Si tu dois gravir des obstacles, la choucroute, elle passe aussi très bien. Ah, un test bidoule. Regarde ça. J'en ai même pas plein les godasses. Ça passe. Ah, ça c'est les rosiers, ça pique. Ah ouais, j'ai dû refaire la prise, j'étais vénère ce matin, je faisais le montage vidéo, c'est pas possible. L'autre jour, c'était le micro qui déconnait. Là, j'ai trouvé une solution parce qu'en fin de compte, c'était le fil du micro qui venait taper sur la boîte. Là. Parce que là, j'ai mis une boîte juste ici. C'est pour pas que le vent, qu'on entende le vent. Donc il existe des plumeaux là qu'on vient mettre sur les micros, mais je te garantis que des fois à certaines vitesses à 50 à l'heure, les plumeaux ils font pas leur boulot. Donc avec cette boîte là, j'ai jamais eu trop de soucis. Le problème c'est que le câble là il venait taper dans la boîte. Impossible, un bruit mais insoutenable. Donc j'ai bricolé un truc, et voilà que c'est le cadrage de la caméra qui va pas. Bon enfin. Mais regarde le test bidoule. Je recrache de la merde de partout. Et j'ai rien pris sur les pompes ni sur les jambes. Donc les garde-boue, c'est validé. Et l'avantage que tu as avec ce vélo là,
c'est que t'attends pas 15 jours pour avoir de la reprise. T'arrêtes d'accélérer, tu veux reprendre, baf, tu réaccélères, regarde, là j'arrête d'accélérer, hop, je réaccélère aussi sec, et le bordel il reprend. Parce que t'as certains vélos, dès que tu lâches l'accélérateur et que tu reprends, et ben ils ont une phase progressive, tu sais, pour pas consommer trop de batterie. Et il faut attendre 15 jours pour que ça réaccélère. Non, là ça envoie le steak. C'est pour ça il est vraiment taillé pour aller faire le Chabert, mais pas que. Parce que autant t'as une reprise de fou à l'accélérateur, mais par contre j'ai remarqué un truc, c'est que si tu pédales, donc il avance, hein, je dis pas, mais il va être plus progressif au pédalage qu'à l'accélérateur. D'ailleurs tu le remarques, c'est quand tu roules et qu'après tu accélères, et ben tu sens que l'accélération elle est plus franche quand tu prends l'accélérateur. Tu continues de pédaler, tu lâches l'accélérateur et tu sens que ça ralentit un petit peu. Et ça c'est vraiment sympa. Ça te permet, sans te cafouiller dans le display, bah, de pouvoir jouer avec deux accélérations. Regarde, là ça grimpe sa mère. Et le bordel il passe. Bon, je lui donne un coup de main, je suis en vitesse choucroute. Mais c'est ça qui est bien, d'avoir une vitesse pour aller vite et une vitesse choucroute pour pouvoir passer tout sans problème. Ah puis, tu te sens en sécurité. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le vélo ou c'est les jantes de 26 pouces? Mais ça, je l'ai remarqué, dès que t'es sur un biclou en fat bike, 26 pouces, tu sens tout de suite la sécurité parce que ça avale tellement les défauts de la route que t'as pas l'impression d'être sur un tapis volant, mais pas loin. Regarde ça, un truc de fou. Et on est à 45, dans les trous les bosses, lâche une main. Bon, je vais pas le faire longtemps parce que j'aurais vite fait de me ratamer quand même. Mais tu vois qu'il est quand même super stable. Quand tu décolles, il est super bien équilibré. C'est vraiment, t'atterris bien droit. T'as pas l'avant qui va planter ou l'arrière. Oh, franchement, il est bien foutu. Puis c'est la tenue de route des pneus. Les pneus de Shaoyang, j'en vois bien. Bon, après, c'est pas les meilleurs pneus que j'ai testés en 26 pouces. Les meilleurs, ça restera les Kenda. Ceux-là, ils avaient un nom à dormir debout d'ailleurs. Mais ils allaient super bien. Et regarde les freins hydrauliques. Ah voilà, quand t'as un vélo qui watt comme ça, c'est quand même bien d'avoir des freins hydrauliques. Bon, on va faire un démarrage en côte. Et je vais pas pédaler. Donc là, je suis uniquement à l'accélérateur. Et ben ça grimpe. Pourtant la cote elle est belle. Et ben 20 à l'heure, 22, et ça continue de grimper. Là on va passer dans les sous-bois, avec les racines, les trous, les bosses, enfin tout qui va bien. Alors là j'ai l'impression que les pneus Shaoyang, ce type de terrain, c'est ce qu'ils préfèrent. Et ça accroche super bien. T'es pas sur de la terre molle, de la boue. T'es sur une terre assez souple. Et là, t'as un grip exceptionnel. Et regarde. Eh, c'est un truc de malade. Et je vous garantis que ce vélo-là, on n'est pas loin de la motocross. Alors, en termes de gabarit, là, ça ressemble largement. Sauf que c'est plus léger, donc ce qui te permet d'être plus maniable. Bon, en termes de puissance, tu vois quand même que c'est pas une motocross. Mais ouais, ça doit plus cataloguer dans les vélos électriques. Hein. Pour moi, c'est l'intermédiaire entre vélo électrique et la motocross. Tu regardes les racines, comment je les passe. Enfin, c'est un frère, quoi. T'as les bras, ils bougent quasiment pas. Alors en vitesse max, je suis à 49,8 km/h, ouais, on va dire 50 à l'heure. Et le bordel, il bouge pas. Bah, après, je suis sur du bitume. Mais moi, ce qui me surprend avec ce type de vélo, mais pourtant en 26 pouces, c'est l'angle de braquage. Ça passe à l'esblaise.
Je vais pas dire que ça passe aussi bien qu'à 20 pouces celui-ci, mais on est vraiment pas loin. Regarde, là t'es sur des trucs à 90 degrés, paf, tu passes. Hein. Allez, ce blaze. Et puis la reprise, t'attends pas 15 jours. Avec ce type de vélo, t'es quasiment dans la catégorie du Ranger. Le seul truc qui manque pour pouvoir rivaliser avec, ben, c'est l'amortisseur qui est inexistant. C'est vrai qu'ils auraient mis un amortisseur, ça aurait pas été un luxe. Parce que le Ranger, s'il y avait ça, et en plus il avait un truc qui marchait bien, mais niveau patate, celui-ci a plus de patates que le Ranger, c'est sûr. Et voilà. Tu vois ça, tu décolles les deux roues sans problème, tu fais un atterrissage sur l'arrière. Enfin, à plat. C'est pas la roue avant qui atterrit en premier. Alors que ça soit des gravillons, de la pelouse, de la terre battue, des gros cailloux, ce que tu veux, les ornières de tracteur, le bordel, il passe. Il n'y a que le guidon, des fois faut faire gaffe parce qu'on est un peu large. Bon voilà les gars, je continue ma petite balade et puis bah on se retrouve à la maison pour le débriefing. Chez Les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Jean-Claude, tu iras chercher le pain. Ouais, Monique! Bon, je viens de rentrer de ma petite balade, alors 43 km, en sachant que bah là il me reste un bâton de batterie, mais tu vois qu'on arrive à la fin parce que quand t'accélères, le bordel, il y a du mal à accélérer. Jean-Claude, t'as pas encore été chercher le pain! J'y vais après! Et je tiens à dire un truc au niveau batterie, c'est que vous êtes nombreux à m'envoyer des mails en me disant bah mon vélo il doit déconner parce que toi tu nous dis admettons 40 km d'autonomie, là je suis arrivé à 35 et je suis encore full de batterie. Non les gars, c'est parce que quand je fais les tests, j'envoie la sauce. Déjà tu vois 13 km où je roule à fond les ballons, je fais quasiment 100 kg, je grimpe des belles côtes. Et puis quand il s'agit d'accélérer, c'est soit l'accélérateur, soit je pédale, mais je fais juste tourner les pédales et j'appuie pas dessus. En clair, je lui donne vraiment pas du tout de coup de main. Et c'est le moteur qui fait que me tracter. Donc faut pas t'étonner que si tu roules moins vite, si tu pèses moins lourd, si tu grimpes pas des côtes de fou, et si tu donnes un coup de main en appuyant sur les pédales, bah, automatiquement tu auras plus d'autonomie. Mais moi je préfère vous dire ça, voilà, faire un test où vraiment les pires conditions possibles pour le vélo. Comme ça là je te dis celui-ci t'as 43 km, tu prends le vélo, bah t'étonnes pas si t'en fais 60, 70, 80 en fonction de toi de ta conduite. Moi vous savez la mienne, un gros goré qui fait que accélérer et qui appuie pas sur les pédales. Maintenant si t'appuies, bah c'est normal que t'as plus d'autonomie. Non mais... Jean-Claude, t'attends quoi pour aller chercher le pain? Ma regarde par la fenêtre, tu vois bien qu'il pleut, c'est pas un temps à mettre un chien dehors. Et alors, gros poupours, t'es jamais demandé d'y aller avec eux le chien? Connasse. Il y a un petit truc que je tenais à dire que j'ai pas vu pendant le test, que je l'ai vu qu'après quand j'avais éteint la caméra. C'est-à-dire qu'au niveau de la puissance du vélo, eh ben, quand tu es à l'accélérateur, tu développes beaucoup plus de puissance moteur que quand tu pédales. Quand tu pédales, c'est vraiment encore plus tranquille les démarrages, alors qu'à l'accélérateur, ça envoie du steak. Alors ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand tu veux faire le chabert et rouler à fond les ballons, bref, t'as la poignée d'accélérateur, et là, tu sais que ça envoie du steak. Maintenant, si tu veux faire une balade avec ta gamine, machin, vidéo, un truc tranquille et détendu, bah tu sais qu'en pédalant, pas forcément en appuyant sur les pédales, mais en faisant tourner les pédales, eh ben tu vas voir encore un démarrage qui sera beaucoup plus progressif et qui va te permettre de faire des belles balades tranquilles. Et surtout, bah, si tu appuies dessus, tu feras encore plus de kilomètres. Donc ce qui me permet de te dire que ce vélo-là, il va être aussi bien adapté à un gros goré qui est là pour accélérer à fond les manettes et puis se faire plaisir, tu vois, envoyer du steak, qu'au gars qui va aller faire ses courses, aller faire sa petite balade ou pour pouvoir aller bosser, tu vois. Il va convenir à tout le monde. Alors on va passer au système de notation. Alors au niveau robustesse du biclou, tu vois que la fourche elle est costaud, elle guidonne pas. Le cadre, bah voilà, c'est un truc, un mastodonte. Ça bouge pas, on regrette quand même le manque de suspension, mais même le porte-bagages, le truc il est béton armé, voilà, tout il tient, même les garde-boue, tu vois. C'est pas du truc qui berloque, donc on va lui mettre 7 jburnes sur 10. En termes de confort, bah le truc, rien à dire. À l'avant, la fourche, elle avale bien les défauts.
un guidon bien large, même si des fois ça peut être embêtant quand tu vas passer entre deux poteaux. Le display, il est assez clair, assez complet. De toute façon, je te ferai un tuto dessus, tu vas voir qu'on peut faire quand même pas mal de réglages. La selle, elle est confortable. Tu sens que le vélo, il bouge pas, il est rigide. Le truc, c'est qu'il manque quand même le tube, la suspension à l'arrière, ou au moins le tube de selle à suspension. Parce que même si sur les balades tranquilles, sur les chemins, ou même sur du franchissement, ça passe. Parce que de toute façon, tu as les pneus de 26 pouces là, qui avalent toutes les déformations de la route. Mais je vais pas te mentir, c'est que quand tu roules à fond les manettes, dans les chemins de tracteur, bah là, la suspension à l'arrière, ou au moins le tube de selle à suspension, bah tu serais content de l'avoir. Donc pour ça, on va mettre 7 Jburn sur 10, parce que c'est pareil, un petit port USB au niveau du display pour recharger la batterie, ça serait pas un luxe. Même s'il faut être honnête, hein, le truc il est quand même super bien équipé, un super porte-bagages où tu peux mettre la Monique dessus, les garde-boue qui berloquent pas, qui font bien leur taf, de toute façon je l'ai vu quand j'étais à l'éléphant bleu, il y avait de la merde sur mon vélo qu'à partir de ce niveau-là. Donc t'en vois quasiment pas sur tes mocassins, non, la casse, mais manque ce port USB et cette suspension à l'arrière. En termes de puissance moteur, bah dans la Côte de la Mort, c'est l'un des vélos qui a été le plus haut. Alors celui qui l'avait gravi, c'était le Lankelesi. Le délire, c'est que c'est vrai que j'étais arrivé un peu plus vite dans la côte. Donc c'est pas évident d'arriver toujours à peu près à la même vitesse en bas de cette côte. Là, bah j'étais taillé que pareil qu'avec les autres vélos. Et on a vu qu'on était quand même pas loin de la vérité, hein. Il manquait pas grand chose pour passer. Et puis même au niveau de la reprise, quand t'accélères, le bordel il part. Non, sans problème, on va lui mettre 5 Jburns sur 10. En termes d'autonomie, on avait dit tu fais 7 km à 1 Jburns, j'en ai fait 43, donc ça sera 6 Jburns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, alors c'est un super bon Biclou, bien équipé, avec une bonne batterie, parce que je le répète, hein, ce qui fait le prix du vélo, c'est la batterie. Là, on est sur du Samsung 52 volts, 20 ampères. Et un moteur qui est vachement puissant avec un couple de 89 Nm. Donc déjà ça, tu vois, voilà, t'as torché le prix du vélo. Ça te coûte une blinde. Par contre, bah 2300 balles sans la suspension à l'arrière, je trouve ça quand même un petit peu cher. Même si c'est un super bon vélo, hein, mais c'est vrai que à ce prix-là, tu vois, il va faire la concurrence au Ranger. Malheureusement, il ne peut pas faire la concurrence au Ranger à cause de ce manque de suspension. Et en termes de prix, on est grosso merdo pareil, moi à peu près 200 balles moins cher. Donc c'est pour ça que je vais lui mettre un rapport qualité-prix de 5 Jburns sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce en l'air. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.